Que se passerait-il si Michael Myers pénétrait dans le monde abandonné des backrooms? Si Michael Myers tombait dans ce labyrinthe sans fin, l'équilibre même de cet espace en serait bouleversé. La créature qui ne meurt jamais, l'homme qui ne ressent ni peur ni douleur, entrerait dans un lieu qui se nourrit précisément de ses qualités, la peur humaine. Sa présence serait immédiatement remarquée. Les entités des premiers niveaux ne l'attaqueraient pas. Elles sentiraient une anomalie. Il ne fait pas partie du cycle naturel de cet univers. Michael n'est pas une victime égarée. Il est un prédateur sans âme. Une force qui n'émet pas le type d'énergie que les backrooms consomment. Dans les niveaux plus profonds, là où résident des entités plus intelligentes, toutes comprendraient qu'une chose a pénétré ces lieux, une chose qui ne peut être ni dévorée ni absorbée. Michael continue d'avancer, franchissant des portes impossibles et des escaliers qui tournent en boucle. Chaque niveau tente de le mettre à l'épreuve, mais il reste immuable. Lentement, l'endroit commence à s'adapter à lui, les murs s'assombrissent. Le bourdonnement devient plus grave, comme si l'espace essayait de l'expulser ou de refléter sa propre nature. Chaque entité qui ose l'attaquer est détruite, et son énergie semble piégée en lui, rendant Michael encore plus indéchiffrable pour les backrooms. Les créatures fuient les niveaux qu'ils traversent. Le silence se répand dans les couloirs, et dans ce silence ne subsiste que l'écho de ses pas, régulier, éternel. Michael Myers ne chercherait pas à s'échapper des backrooms. Ce sont les backrooms qui finiraient par se soumettre à lui. Abonne-toi pour ne pas rater la suite.